Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre horoscope pour ce mois de juin. Donc pour ce mois-ci, le tirage parle de lien, de patience, de construction et d'ouverture. On n'est pas dans une énergie qui dit tout arrive d'un coup, on est plutôt dans quelque chose qui prend forme étape par étape. Alors ça peut être une relation, ça peut être un projet, une collaboration, une nouvelle manière de vous appuyer sur les autres. Quelque chose demande du temps, mais ce n'est pas un temps vide, c'est un temps qui est fertile. Et c'est peut-être exactement le message de ce mois-ci. Ce qui est lent n'est pas forcément bloqué. Parfois, c'est simplement en train de s'enraciner. Donc, on va regarder ensemble l'énergie générale de ce mois, ce qui se joue intérieurement pour vous. On va regarder du côté des relations, du côté du travail, du concret, et on terminera par le message final du tarot pour avancer au mieux pendant ce mois de juin. Comme toujours, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Je vous rappelle que le tarot ne vient pas écrire votre mois à votre place. Il vient surtout éclairer les énergies en présence pour vous aider à observer ce qui, ce qui se joue et à avancer avec un petit peu plus de clarté. Donc on commence tout de suite avec l'énergie générale de ce mois de juin et nous avons le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est la carte du lien réciproque, de la rencontre, de l'échange vrai. C'est une énergie où deux personnes, deux forces, deux mondes peuvent se rejoindre. Pour vous, juin peut donc commencer avec une question relationnelle importante. Pas forcément uniquement sentimentale, même si évidemment cette carte peut parler d'amour, de rapprochement, de dialogue, de connexion affective, mais elle peut aussi parler d'un partenariat, d'une collaboration, d'un échange qui compte, oui, d'une personne avec qui quelque chose peut se construire. Ce qui est beau avec le 2 de coupe, c'est qu'on n'est pas dans un lien déséquilibré. On n'est pas dans je donne tout, l'autre soit. On n'est pas dans je m'adapte à l'autre jusqu'à disparaître. Pas du tout. On est vraiment dans une énergie de face à face. Et la carte, franchement, elle parle d'elle-même, hein. Quelque chose peut se répondre. Et pour vous qui avez parfois tendance à analyser, à anticiper, à vouloir bien faire, cette carte vous demande peut-être de revenir à la simplicité du lien. Qu'est-ce qui circule vraiment? Qu'est-ce qui se dit avec sincérité? Qu'est-ce qui se construit dans l'échange et pas seulement dans votre tête? Parce que parfois, vous pouvez vouloir comprendre le lien avant de le vivre. Vous pouvez chercher les signes, les preuves, les garanties, les détails qui confirment que vous ne vous trompez pas. Mais le 2 de coupe vous ramène à quelque chose de plus simple, la qualité de présence. Est-ce que vous vous sentez entouré? Est-ce que l'échange est vivant? Est-ce que vous pouvez être vous-même sans devoir tout contrôler? En juin, une relation peut donc prendre de l'importance. Une relation qui vient vous montrer que vous n'avez pas à tout porter tout seul. Une relation qui vous invite à recevoir, à dialoguer, à vous ouvrir un petit peu plus. On passe maintenant à ce qui se joue pour vous intérieurement pendant ce mois de juin. Et là, nous avons le valet de denier. Et là, on entre dans une énergie très vierge, je trouve, très concrète, très attentive, parce que le valet de denier, eh bien, c'est l'apprenti, celui qui observe, qui veut bien faire, qui tient une graine entre ses mains et qui se demande comment la faire pousser. Intérieurement, en juin, vous pouvez être dans une posture de préparation. Vous sentez peut-être qu'un nouveau cycle commence, mais vous ne voulez pas le bâcler. Vous avez envie de comprendre comment avancer correctement, comment poser les bonnes bases, comment ne pas gâcher ce qui commence à se présenter. Cette carte, elle peut parler d'un nouveau projet, d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle habitude, d'une nouvelle manière d'investir votre énergie et votre temps, mais elle dit aussi quelque chose de très important. Vous n'avez pas besoin d'être déjà expert pour commencer. Et là, je sais que je parle à la Vierge. Donc, je vais le redire autrement, au cas où votre perfectionnisme aurait fait semblant de ne pas entendre. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour poser la première pierre. Le valet de denier vous demande d'entrer dans l'expérience avec sérieux, oui, mais pas en étant trop dur avec vous-même. Il y a peut-être quelque chose que vous apprenez à construire. Peut-être, ça peut être une relation plus saine, une manière plus stable de travailler, une organisation plus respectueuse de votre énergie, une façon de croire davantage en votre valeur. Mais tout ça commence par des gestes simples, par un premier pas à faire, peut-être une discussion à avoir, une décision concrète, une habitude, une base à poser. Et intérieurement, vous pouvez avoir besoin de vous autoriser à être en apprentissage, à ne pas tout savoir, à ne pas avoir immédiatement la bonne réponse. Le valet de denier vous dit ce qui compte
en juin, ce n'est pas d'aller vite, c'est de poser juste. On continue avec tout ce qui va être au niveau de la relation. Et là, nous avons le 7 de denier. Et le tarot, il insiste sur la patience, puisque le 7 de denier, c'est le moment où l'on apprend à... Enfin, c'est pas le moment où on apprend, c'est le moment où on regarde, pardon, ce qu'on en a semé. On attend de voir ce qui pousse. On se demande si nos efforts vont porter leurs fruits. On peut être tenté de s'impatienter, de douter, de se dire est-ce que ça vaut encore la peine. Dans les relations, cette carte peut montrer un lien qui demande du temps, une relation qui ne se révèle pas d'un seul coup, une situation où vous avez investi émotionnellement, mais où vous attendez encore de voir ce que cela devient. Il peut y avoir une question autour de la réciprocité dans la durée. Pas seulement est-ce que ce lien existe, mais est-ce qu'il grandit, est-ce qu'il mûrit, est-ce qu'il reçoit autant d'attention que ce que j'y mets. Avec le 2 de coupe en énergie générale, on sent qu'il y a du lien, il y a une possibilité d'échange, mais le 7 de denier demande de ne pas tirer trop vite sur la plante pour vérifier si la racine pousse. Oui, c'est une image très jardinière, mais elle est parfaite ici pour comprendre, je trouve. Certaines choses ont vraiment besoin de temps. Mais attention, patience ne veut pas dire attente passive. Le 7 de denier vous demande d'observer lucidement. Est-ce que ce que vous nourrissez donne-t-il des signes de vie? Est-ce que vos efforts sont reçus? Est-ce que la relation évolue? Même lentement, hein? Ou est-ce que vous êtes en train d'arroser une terre qui ne répond plus? Et c'est là que la nuance, elle est super importante. Ce mois-ci, dans les relations, ne vous précipitez pas dans une conclusion. Mais ne vous mentez pas non plus. Observez. Ce qui pousse mérite votre patience. Ce qui vous épuise sans jamais évoluer mérite peut-être une autre décision. Pour certains, cette carte peut parler d'une relation qui se construit lentement mais sérieusement. Pour d'autres, elle peut parler d'un bilan relationnel. Qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce qui peut encore grandir? Et pour vous, ce bilan doit rester doux. Il ne s'agit pas de faire un audit émotionnel avec colonne graphique et conclusion en rouge. Pas du tout. Quoique je sais, l'idée peut vous séduire quand même. Mais là, il s'agit plutôt de sentir. Est-ce que le lien me nourrit encore? On va passer au travail, au projet, au concret. Et là, nous avons le 3 de denier. Et là, c'est une très bonne carte. Le 3 de denier, lui, parle de construction commune, de collaboration, de compétences reconnues, de travail qui prend forme. C'est une carte où l'on n'avance pas seul. Chacun apporte quelque chose. Il y a une structure, un savoir-faire, une contribution. Dans le concret, juin peut donc être favorable à une collaboration, un projet d'équipe, une reconnaissance de vos compétences ou à quelque chose que vous construisez avec d'autres personnes. Et c'est intéressant parce que le tirage commence avec le 2 de coupe et continue avec le 3 de denier. Donc on passe du lien à deux à une construction plus large, plus concrète. Ce n'est pas juste on s'entend bien, c'est qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble. Dans le travail, vous pourriez recevoir un soutien, une proposition, un retour constructif. Vous pourriez aussi être amené à sortir de l'idée que vous devez tout faire tout seul pour que ce soit bien fait. Oui, je sais, c'est un sujet qui est un peu sensible pour vous. Donc voilà. Mais je le dis quand même. Le 3 de denier vous rappelle également que votre valeur ne disparaît pas quand vous collaborez. Au contraire, elle peut devenir plus visible. Il y a peut-être quelqu'un qui voit votre sérieux, votre précision, votre capacité à tenir les choses. Il y a peut-être un projet dans lequel votre contribution compte vraiment. Mais pour que cela fonctionne, il faut accepter de faire circuler les compétences, les idées et les responsabilités. Cette carte peut aussi parler d'un apprentissage professionnel, d'une formation, d'un accompagnement, d'un projet qui gagne en structure. Le valet de denier disait « j'apprends, je commence ». Le 3 de denier dit « maintenant, je construis avec les bonnes personnes ». Donc dans le concret, le mois de juin vous demande peut-être de ne pas rester dans votre coin à tout perfectionner en silence. Il peut y avoir une vraie force dans l'échange, dans la collaboration, dans le fait de montrer ce que vous savez faire, même si ce n'est pas encore absolument parfait. Parce que parfois, attendre que tout soit parfait, c'est juste une manière très élégante de ne pas se montrer. Et on termine avec le message final du tarot, et là nous avons le 3 de coupe. On termine sur une énergie beaucoup plus légère, plus joyeuse et plus ouverte, puisque le 3 de coupe, c'est
Ça nous parle de partage, de soutien, d'amitié, de célébration, de cercle qui fait du bien. Après tous ces deniers, après cette patience, cette construction, cet effort, le tarot vous dit, n'oubliez pas la joie. Ce n'est pas parce que quelque chose se construit sérieusement que cela doit devenir trop lourd pour vous. Le 3 de coupe vous invite à vous entourer, à partager, à célébrer les petites avancées, à ne pas minimiser ce qui progresse. Pour vous, cette carte peut être un vrai rappel. Vous avez le droit de vous réjouir avant que tout soit terminé. Pas seulement quand tout est validé, pas seulement quand tout est sécurisé, pas seulement quand vous avez coché toutes les cases. Ce message final peut parler vraiment également d'un soutien amical, d'un groupe, d'une communauté, d'un moment de joie qui vient remettre un petit peu de légèreté dans votre moi. Il peut aussi dire que ce que vous construisez ne se fait pas uniquement par effort, mais aussi par lien, par plaisir, par confiance. Si on regarde toute la progression du tirage, elle est très belle, hein. On a le 2 de coupe qui ouvre un lien, le valet de denier qui pose une base, le 7 de denier qui demande de la patience, le 3 de denier qui est construire avec les autres, le 3 de coupe célébrer et partager. Donc juin semble vraiment vous dire, ce qui se construit maintenant n'est pas fait pour rester isolé. Cela peut s'ouvrir, se partager, prendre une place beaucoup plus vivante. Si je devais tout résumer en une seule phrase, ce serait: ce qui pousse lentement peut devenir très solide si vous arrêtez de douter à chaque étape. Donc ce mois-ci, votre travail, c'est peut-être d'apprendre à faire confiance au processus, sans être naïf, sans vous raconter des histoires, mais sans couper ce qui a simplement besoin de temps en fait. Donc voilà, je sais que ça ne va pas être facile pour vous, ça va peut-être être challengeant, mais bon, il faut passer par tout ça. Dans les relations, laissez les choses se révéler par les actes. Dans les projets, acceptez les étapes. Dans les collaborations, ouvrez-vous au soutien. Et dans votre monde intérieur, autorisez-vous à célébrer ce qui avance, même si ce n'est pas encore complet. Donc voilà, on en a fini donc avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et pourquoi pas nous dire ce que vous vivez en commentaire. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.